Bonsoir, bonsoir. Je nous salue au nom de Jésus et bienvenue dans ce service du dimanche soir. Aujourd'hui, nous avons pour thème la fidélité dans le service. La fidélité dans le service. Amen. La fidélité dans le service. Avant d'entrer dans ce thème, j'ai eu une pensée très forte en semaine et je profite pour la partager avec vous. C'est que la parole de Dieu rafraîchit notre intelligence. Ou si vous voulez, renouvelle notre intelligence. Mais l'Esprit de Dieu nous communique la force. Je reprends. La parole de Dieu renouvelle notre intelligence, mais l'Esprit de Dieu nous communique la force. Lorsque je parle de la force, je parle ici de notre esprit. L'Esprit de Dieu s'adresse directement à notre esprit, pendant que sa parole s'adresse ou renouvelle notre intelligence. Et nous avons besoin des deux. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de la parole et de l'esprit. Parce que nous pouvons avoir, entre guillemets, la parole sans l'esprit. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire que nous pouvons savoir de manière littéraire, avoir la compréhension littéraire de la parole de Dieu. Ou encore, nous pouvons savoir de manière intellectuelle, sans qu'il y ait pour autant un impact au niveau de notre esprit. Amen. Mais je prie au nom de Jésus que nous saisissions les deux. OK, revenons. La fidélité dans le service. Ouvre avec moi ta Bible dans Matthieu. Matthieu chapitre 25, je vais lire du verset 14 à 23. Il est écrit, « Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. » Ouais. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième. Donc, une personne a reçu 5 talents, l'autre a reçu 2 talents et le troisième a reçu un seul. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Il a reçu 5 talents, il a multiplié, il a apporté 5 autres au Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur, le maître dit? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Au deuxième qui avait reçu 2 talents et qui a eu 2 autres, il a dit, « Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup.
entre dans la joie de ton maître. Verset 24. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ouais, le troisième serviteur. Il a eu un talent, il l'a caché pour redonner plus tard à son maître. Et il dit qu'il savait que tu es un maître, un homme dur. Ouais. Il appelle d'abord son maître un homme dur. Ok. Il dit de son maître qu'il est un homme dur. Regardez. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Maintenant, la sanction, c'est quoi? Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. On donnera à celui qui a. On n'a pas dit qu'on donnera à celui qui n'a pas. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, ouais, le serviteur inutile, celui-là qui n'a pas multiplié le talent. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Waouh! Voilà, c'est la parabole des talents. Ici, le Seigneur a remis 3 talents, enfin, a donné des talents à 3 personnes, l'un 5, l'autre 2 et le troisième 1. Les 2 premiers ont multiplié ce qu'ils avaient reçu. Et à cause de ça, Dieu les a appelés bons et fidèles serviteurs. Entrez dans la joie de votre maître. Vous avez été fidèles à un peu de choses, je vous confierai de plus grand. Mais le troisième, qui n'a rien fait, méchant et paresseux, c'est comme ça le maître l'appelle, méchant et paresseux, il a pris le talent qu'il avait, il est allé enterrer. Il est allé enterrer ce talent. Et quand le maître vient de retour, il dit, voici ton talent. Je savais que tu es un homme dur. Et le Seigneur n'a pas été du tout content. Amen. Le problème de cet homme, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas fait preuve de fidélité. Les autres ont fait preuve de fidélité. Vous voyez, lorsque ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité dans le service. Facilement, nous aimons bien nous donner des raisons. Oh, j'ai pas été fidèle parce que, il n'y aura pas d'excuse. Comme Jésus, le maître a dit à cette troisième personne, il n'y aura pas d'excuse. Ne croyons pas qu'à la fin, nous allons dire à Dieu vraiment, on savait que tu étais un homme dur, le talent que tu m'as donné, le voici, prends, le prends. J'ai au moins se garder, non. J'ai au moins se garder. Non. Il risque de nous appeler méchants et paresseux. Dieu attend de nous ou attend de son peuple la fidélité. Okay. Dans Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, verset 23. Il dit ceci, et je le lis. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. C'est aussi ça la fidélité. La fidélité, c'est faire les choses de bon cœur, comme le faisant au Seigneur, et non à un homme. Parce que si nous ne sommes pas fidèles, Dieu ne sera pas content. La vérité aussi, c'est que nous, les enfants de Dieu, aussi nombreux que nous sommes, chacun tient de Dieu un rôle unique, ou bien tient de Dieu une mission unique dans le corps de Christ. Lorsque Paul parle du corps de Christ, il donne une illustration de notre corps physique. Ouais, la main est une partie du corps et la main accomplit un rôle bien précis. Le pied, pareil, un rôle bien précis.
Même le cœur, ça pompe le sang, un rein bien précis, un rôle bien précis. Le rein, c'est un organe, ça filtre, un rôle bien précis. Le poumon, pour la respiration, un rôle bien précis. Donc, chaque organe a un rôle bien précis dans le corps. Et c'est comme ça que nous aussi, enfants de Dieu, nous sommes. Nous détenons du Seigneur des rôles uniques et précis. Je précise encore, je le redis, des rôles uniques et précis. Ce que Dieu t'a donné, le prophète ne peut pas faire ça. Je ne peux pas faire ce que Dieu t'a donné, ou je ne peux pas accomplir ta mission. Ce n'est pas possible. Tu ne peux non plus accomplir la mienne, parce que nous détenons du Seigneur des rôles variés, exactement comme le corps humain. Chaque organe accomplit une tâche bien précise. Amen. Mais maintenant, comment je vais dire ça? Dans l'exercice de notre fonction, c'est possible que Dieu remette à certains d'entre nous des rôles un peu plus importants que d'autres. Exactement comme la parabole des talents, nous avons lu là. À l'un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 2, et au dernier, il a donné 1. Donc, ils n'ont pas reçu tous la même portion. Mais Dieu les a jugés à la fin, pas selon ce qu'ils avaient reçu, que ce soit grand ou petit, mais Dieu a jugé leur fidélité. Ça, c'est important de comprendre. Dieu a jugé leur fidélité, indépendamment de ce qu'ils avaient reçu initialement. Que ce soit 5, que ce soit 2 ou que ce soit 1, Dieu a jugé leur fidélité. Dieu juge et récompense notre fidélité. Et tu vois, quand tu comprends ça, l'esprit de compétition disparaît. Parce que dans le corps de Christ, on aime bien, on aime se compéter. Oh, je fais mieux que qui? Je suis plus grand que qui? Je fais... Non, 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 c'est pas comme ça là. Il est possible que Dieu t'ait donné 5, ou même 2, ou même 1, peu importe. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment est-ce que tu seras fidèle par rapport à ce qu'il t'a donné. Et être fidèle, c'est multiplier. Les gens croient que être fidèle, c'est garder. Oh, tu vois, regardez, la troisième personne là, il a reçu un talent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a allé garder précieusement et jalousement. Mais à la fin, il a été réprimandé. Parce que la fidélité, selon Dieu, ce n'est pas la capacité de garder ce qu'il nous donne, mais c'est de faire valoir, de fructifier, multiplier. C'est ça la fidélité. À 5, il a multiplié, il a eu 10, etc. À 2, le deuxième, il a multiplié. Mais le troisième a dit non, mon maître est un homme dur. Je préfère garder. Il aurait pu aller mettre en banque. Ah, ça, c'est un autre. Ouais. Je vais expliquer en semaine ce que c'est que la banque. Pas maintenant. Ouais. Pour ceux qui n'aiment pas les réunions de semaine, on va parler de ça en semaine, pas maintenant. OK, il a donc dit, je vais mettre ça le maître a dit, OK, si c'était comme ça, il fallait mettre en banque. Ça aurait multiplié, ouais. Parce que l'idée de la fidélité, c'est la multiplication. Lorsque nous mettons notre argent en banque, c'est dans le but de le faire fructifier, c'est tout. Donc, je suis fidèle lorsque je peux multiplier ce que Dieu m'a donné. Et ça rentre même dans la mission que Dieu a donnée à l'homme dans Genèse. Il a dit, allez multiplier, vous remplissez la terre, assujettissez, dominez. Ça, c'est la mission de l'homme. Notre fidélité se traduit aussi par notre capacité de multiplier ce que Dieu nous a donné. Tu es fidèle et je suis fidèle lorsque je peux multiplier. Amen. Et c'était ça, le Seigneur, il n'était pas embarrassé. Même quand on lui présente une foule, 5000 personnes, on dit, oh, chasse-les dans les villages, qui partent se nourrir, on n'a rien à leur donner. Jésus a dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. On n'a rien d'autre si ce n'est 5 pains et 2 poissons. Jésus après, il a dit, c'est suffisant. Je vais te dire, quand tu donnes quelque chose à un homme fidèle, c'est suffisant. Quelle que soit la quantité initiale. Ce n'est pas la quantité initiale qui compte, c'est la capacité que l'homme a à faire fructifier. Quand Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger, ils ont apporté quoi? 5 pains et 2 poissons. Jésus n'a pas dit, hey, c'est tout ce que vous avez. Ah, non, 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 c'est quoi ça? C'est quoi ça? 5 pains et 2 poissons sur une foule de 5000 personnes. C'est rien du tout. Mais c'était suffisant. Parce que Jésus était lui-même fidèle à l'œuvre de son Père. C'est pourquoi il pouvait multiplier à partir d'un tout petit peu. 5 pains, 2 poissons. On a dit, voici tout ce qu'on a, c'est 5 pains, 2 poissons. Jésus a dit, c'est assez. Maintenant, asseyez-vous. Bien aimé, j'aime cette partie. Quand on remet
un héritage à un fidèle, on a le cœur tranquille parce qu'on sait que cet héritage ne finira pas. Tout ce qu'ils avaient, c'était 5 pains et 2 poissons. Et selon eux, c'était insuffisant pour cette foule. Mais lorsque ce petit-là entre dans les mains d'un fidèle, ça devient suffisant. Il a pris 5 pains et 2 poissons. Parce que l'homme fidèle sait toujours quoi faire. Il a levé les mains vers le ciel, il a dit, Père, je te rends grâce. Et vous voyez, quand il a fait descendre ses mains, les 5 pains et les 2 poissons étaient toujours dans ses mains. Les 5 pains et les 2 poissons ne sont pas multipliés dans ses mains. À quel moment la multiplication a eu lieu? Parce que ça ne pouvait pas se multiplier entre ses mains, il devait les porter comment? Vous voyez, c'est même logique. C'est clair que ça ne s'est pas multiplié entre les mains de Jésus, non. Mais il a reçu ça pour un but. Il devait bénir. Il devait d'abord bénir. Il devait bénir le peu qu'ils avaient avant de leur redonner. Et c'est exactement comme ça que le Seigneur travaille. Lorsque nous lui donnons le peu que nous avons, il bénit ça et il nous redonne. Et quand il a béni, ce jour, il a levé les mains vers le ciel, il a dit, Père, je te rends grâce. En rabaissant ses mains, il a redonné à ses disciples. Et quand ils se sont mis à distribuer, c'est à ce moment que le miracle s'est produit. Ça veut dire que lorsqu'il prenait un pain, il donnait à quelqu'un. Le temps de revenir dans le panier, il trouvait d'autres pains. Il donne, le temps de revenir, il trouve que ça y a eu un remplacement. Vous voyez ce qu'elle veut dire? En fait, c'est ça. Tu prends un pain, tu donnes à quelqu'un. Le temps que ta main revienne dans le panier, tu vois que 2 autres pains sont là. Tu donnes encore, tu reviens, tu vois qu'il y a encore 3 autres pains, etc. jusqu'à ce que toute la foule a pu manger. Amen. C'est ça la puissance de la fidélité. Bien-aimé, je veux te dire, quand tu es fidèle dans ce que Dieu t'a donné, quelle que soit l'opposition, la montagne ou la difficulté, tu triompheras. Quelle que soit l'impossibilité qui est devant toi. Dieu, j'ai fini par comprendre ça, Dieu ne demande qu'à ne voudrait voir que notre fidélité. Des fois, nous nous soucions plus que lui. On dit, oh Dieu, vraiment, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Tu vois que, vraiment, ça ne va pas, Seigneur. Vraiment, fais quelque chose parce que moi, je ne comprends même plus l'affaire ici. Non. Des fois, nous soucions même, entre guillemets, plus que Dieu. Seigneur, voici, je suis bloqué. Je veux faire comment? Non, non, Seigneur. Non, 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 non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est Dieu qui nous donne la capacité de faire ce qu'il nous confie. Et aussi, nous ne l'aidons pas. Voilà, la nature humaine aime ça. On aime aider Dieu. Seigneur, bon, comme tu n'arrives pas à faire là, reste tranquille, je vais t'aider. Je comprends que c'est un peu difficile pour toi. Non, n'aide pas Dieu. C'est la dernière chose à faire. La Bible dit, il se pourvoira lui-même. N'aide pas Dieu. Quel que soit ce qu'il t'a dit de faire, fais-le simplement. La question de la provision ou de la ressource viendra de lui. Et il ne va jamais te blâmer pour n'avoir pas eu de ressources. Parce que ce n'est pas toi qui es censé produire la ressource. C'est Dieu. Il dit quoi? Il donne la semence au semeur. C'est Dieu qui est censé pouvoir. Amen. Et nous sommes censés être fidèles à ce qu'il nous confie. Amen. Si Dieu nous confie plus à faire que quelqu'un d'autre, cela ne veut pas dire que nous sommes plus grands que la personne. Ça, c'est aussi un point qu'il faut comprendre. Parfois, nous disons que non. Celui qui rassemble 10 000 foules est plus grand que celui qui ne rassemble que 10 personnes. Non. Non. Ouais, dans la parabole des talents, Jésus n'a jamais dit que celui qui a reçu 5 talents est plus grand que celui qui a reçu 2. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas établi celui qui a reçu 5 au-dessus des autres. Non. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu évalue les choses. Dieu n'évalue pas en fonction du nombre. Il évalue en fonction de la fidélité. Et ça, c'est l'erreur que parfois nous les hommes, enfin, parfois nous les chrétiens, nous faisons. Nous avons tendance à mesurer un homme en fonction de ce qu'on voit. Parce que s'il fallait m'aller dans cette logique-là,
La Bible n'aurait jamais dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ouais. Ça veut dire que, ça c'est Jésus qui a parlé, hein. Ça veut dire que Jean-Baptiste, selon Jésus, il est plus grand que Élie, il est plus grand que Moïse, il est plus grand que David, il est plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Pourtant, lorsque vous regardez la vie de Jean-Baptiste, il n'a accompli aucun miracle. Il n'a guéri aucun malade. En tout cas, pas de rien qui prouve ça. OK? Il n'a accompli aucun miracle. Il n'a pas divisé la mer Rouge. Il n'a pas fait descendre le feu du ciel. Il n'a rien fait de tout ça. Mais comment est-ce que quelqu'un qui apparemment n'a rien accompli de spectaculaire est plus grand que celui qui a accompli des grands miracles, des grands prodiges? Bien aimé, c'est pour dire que Dieu ne juge pas comme nous les hommes nous jugeons. Et c'est pour ça que nous serons très surpris. Quand nous serons au ciel, nous serons très surpris. Nous serons très surpris de savoir que parfois ceux qui, entre guillemets, je ne dis pas que ça sera systématique, mais ça peut arriver. Quelqu'un qui a peut-être la charge de recevoir 5 talents, ça c'est clair, ça veut dire qu'il est, humainement parlant, plus grand. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu juge. Parce que s'il n'a pas été fidèle, au ciel, celui qui a reçu un talent et qui a été fidèle dans ce talent, il sera plus gradé que celui qui a reçu 5. Donc Dieu ne juge pas la grandeur de notre talent, mais il juge la fidélité, notre fidélité dans la mission qu'il nous a confiée. Maintenant, la question de talent, etc., c'est juste une question de positionnement et de choix. C'est-à-dire que c'est juste que, bon, voilà, il faut bien qu'il y ait un premier, un deuxième, un troisième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faudrait bien qu'il y ait une espèce de grandeur échelle, ou si vous voulez, de graduel, un effet graduel. C'est-à-dire, même dans une famille, quand un homme et une femme se mettent ensemble, ils ont les enfants, ben, tous les enfants ne viendront pas le même jour. Il faudrait que quelqu'un naisse le premier, il faut qu'il y ait le deuxième, il faut qu'il y ait le troisième. Mais naître le premier ne veut pas forcément dire on sera celui qui aura plus, on sera celui qui va plus réussir dans la vie. Non, ce n'est pas forcément l'aîné qui réussit dans la vie. Non, il est peut-être aîné dans le sens de la naissance, il est né le premier, mais il n'est pas forcément aîné dans le sens de la réussite. Sinon, Jacob n'allait pas être l'aîné de son frère Esau. Ouais. Donc, c'est un peu maladroit de voir les choses comme ça, là, de regarder les choses sur la rubrique, ou disons, de la manière de la grandeur des talents. Oh non, il a 5 talents, ça veut dire qu'il est le plus grand. Non, il n'est pas plus grand parce qu'il a aussi 5 talents. Dieu va nous récompenser ou va nous juger sur la base de notre fidélité. Ne vous étonnez pas qu'au ciel, vous voyez quelqu'un qui reçoit du Seigneur beaucoup. Et quand vous savez vous rappeler, parce qu'au ciel, on va se rappeler la terre. Les gens croient que non, quand on est au ciel, on oublie tout, on oublie notre vie sur terre. Ce n'est pas vrai. On va se rappeler. Que tu sois au ciel, que tu sois en enfer, tu as la mémoire de ta vie sur terre. Comment je sais ça? Regarde. Si tu lis Luc chapitre 15, le pauvre Lazare et l'homme riche. Quand le pauvre Lazare est mort, la Bible dit qu'il est entré dans le sein d'Abraham. Et quand le riche, l'homme riche, est mort, il est où? Il est allé en enfer. L'homme riche est allé en enfer. Le pauvre Lazare allait dans le sein d'Abraham. Ouais. Et de l'enfer du séjour des morts, il a dit quoi? Il a crié au Père Abraham, oh Père Abraham, s'il te plaît, mets un peu de goutte, laisse Lazare plonger son doigt et de mettre un peu de goutte sur ma langue, parce que le lieu où je suis, c'est un lieu de tourment. Et Abraham lui a répondu en disant, mon fils, tu as eu toute ta vie sur terre. Tu as joui de ta vie. Pendant ce temps, Lazare souffrait. Maintenant, il a du repos ici. Et qu'est-ce que l'homme riche a dit? Il a dit, envoie alors quelqu'un pour parler à mes frères. J'ai 5 frères sur terre. Va aller les avertir. Ça veut dire que du séjour des morts ou de l'enfer, il avait la conscience de sa vie sur terre. Il savait qu'il avait laissé les frères sur terre. Donc, quand tu seras aussi au ciel, tu vas exactement te rappeler de tout ce que tu as fait sur terre.
Ne crois pas que tu vas oublier. Tu vas te rappeler. Ouais. On aura cette mémoire-là. Tu pourras savoir si sur terre tu as été fidèle ou pas. Parce que quand Dieu va te récompenser, il va te récompenser et ta conscience va attester que son jugement est juste. Parce que pendant qu'il te donne les récompenses, toi, tu vois le film de ta vie sur terre. Tu vois le degré de fidélité dans lequel tu as été opéré. Et selon ta fidélité, une récompense te sera attribuée. Et tu sauras que ce que Jésus m'a donné, si ça correspond à mon degré de fidélité. Amen. Donc, bien aimé, on se souviendra parfaitement de tout ce qu'on a fait sur terre. Ouais, on se souviendra parfaitement. Dieu récompense notre fidélité. Nous sommes jugés sur la base de notre fidélité. Ouais, c'est important de comprendre ça. Sinon, Satan ou les hommes peuvent nous donner un mauvais jugement. Ou bien nous pouvons croire que nous ne sommes pas assez importants parce que nous ne sommes pas, entre guillemets, visibles. Ou bien nous n'avons pas assez œuvré parce que nous ne sommes pas, entre guillemets, visibles. Non, ça n'a rien à voir. Que tu sois visible ou pas, jusqu'où est-ce que tu es fidèle? C'est ça que Dieu marque. C'est ça qui compte. Le reste ne compte pas. Est-ce qu'il a réprimandé celui qui avait reçu 2 talents pour n'avoir reçu que 2? Non. Ou mieux 5. Pourquoi il n'a que reçu 5? Il devait avoir 10. Non. Même celui qui a reçu 1, il n'a pas repris entre guillemets, pour sa petite quantité, ou pour son petit talent. Non. Il a repris cet homme à cause de sa fidélité. Il n'a pas dit, oh, pourquoi tu as seulement reçu 1? Non, vraiment, tu es un poisseur. Hein. Les gens reçoivent les 5. Toi, tu vis avec 1 comment? En tout cas, ta vie est toujours comme ça. Non. Non, 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 non. Dieu ne juge pas comme ça, bien aimé. Dieu ne juge pas comme ça. J'aime souvent donner ce témoignage de ce grand homme de Dieu qui a été ravi. Il est allé au ciel. Et pendant qu'il était au ciel, un ange était avec lui, lui montrant le ciel, la beauté du ciel, etc. Et il a vu de loin comme une sorte de belle cité, de ville, etc. Et en tant qu'homme de Dieu ou grand homme de Dieu, il se dit, oh, voilà, ça doit être ma récompense ici. Comme j'étais un grand homme de Dieu sur terre, là, ça va être ma récompense. Il a demandé à l'ange qui était avec lui, à qui appartient tout ce domaine? L'ange a dit, ce que tu vois là, ce n'est pas pour toi, c'est pour telle diaconesse qui est dans ton église. Elle est même là, on parle d'une chaise qui était sur la chaise, une femme qui roulait avec la chaise roulante, qui marchait avec la chaise roulante. Elle dit, ça c'est pour elle, c'est sa récompense pour son service. Et l'homme de Dieu a mis la main sur la tête, parce que cette femme était invisible de tous, même de l'homme de Dieu. Et c'est là où l'ange lui a donné une révélation qu'il n'avait pas. L'ange lui a dit, si ton ministère est à ce niveau, ou a été à ce niveau, c'est à cause de cette femme. Elle travaillait dans l'ombre. Personne ne la connaissait, même pas le pasteur. Du moins, le pasteur ne lui donnait jamais cette importance. Parce qu'on aime souvent, accorder l'importance à ceux qui sont visibles. Quand tu es sur les feux du projecteur, ok, là, on te voit, c'est toi qu'on respecte. Et celui qui travaille dans l'ombre, on a tendance à dire, il est inutile. Ne prêtez pas attention à sa vie. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Il regarde la fidélité. Le pasteur était très déçu. Il croyait que ce qu'il voyait lui appartenait. Mais ça appartenait à une femme qui ne prêchait jamais sur le pupitre, qui n'était jamais sur le pupitre, qui n'était jamais visible, mais qui maintenait une vie constante de fidélité dans l'intercession de son pasteur. Je veux dire, on va arriver au ciel, mais on aura des surprises. Je vous dis la vérité. Parfois, les gens que vous voyez en vous disant non, c'est eux, hein, ça va commencer par eux. Vous serez surpris, ce ne sera pas par eux. Dieu regarde la fidélité et non le talent. Non. Dieu note sur la base de la fidélité, pas du talent. C'est vrai. Parce que le talent, c'est le don de Dieu. La Bible dit que c'est lui qui nous donne la capacité de faire. OK? Le talent, c'est le don de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas en réalité. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Je veux dire, quand il dit qu'il ne t'appartient pas, c'est-à-dire, tu n'as rien fait pour mériter cela.
Ça t'a été donné comme un don. Donc, Dieu ne peut pas te juger par rapport au don qu'il t'a donné. Puisque c'est lui qui t'a donné le don, il ne peut pas te juger par rapport à ça. Ce serait se juger lui-même. Mais il ne peut que te juger par rapport à ta fidélité. En d'autres termes, qu'est-ce que tu as fait du don qu'il t'a donné? C'est sur ça qu'il te juge, pas sur le don. Le don vient de Dieu, mais la fidélité, c'est la constance ou le travail de l'homme. Et c'est normal que ce soit par rapport à ça que Dieu nous juge. Peut-être Dieu t'a donné comme moi un don d'enseignement. Ça, c'est le don. Ouais, Dieu ne va pas me juger à la fin en disant, oh, Michael, viens ici, viens ici. Moi, le gars, viens, 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 viens vite ici, t'attends. Euh, euh, non, on ne va pas dire, attends, il veut te juger sur le don d'enseignement. Non, il ne peut pas me juger dessus parce que c'est lui qui m'a donné ça. Mais il va me juger sur ma fidélité. Il va dire, OK, Michael, viens ici. Comment as-tu été fidèle par rapport au don que je t'ai donné? Est-ce que tu as multiplié ça? Comment tu l'as utilisé? Qu'est-ce que, qu'est-ce que cela a produit dans la vie des hommes? Comment tu as utilisé ce don pour impacter d'autres vies? C'est par rapport à ça. Il ne peut pas venir me juger sur le don qu'il m'a donné. Non. Mais il va me juger sur la fidélité, comment j'ai utilisé ce qu'il m'a donné. Est-ce que j'ai multiplié cela? Amen. Parce qu'on multiplie aussi le don. On multiplie. Le don ou le talent est comme une sémence. Et tu vois, toute sémence est appelée à croître, à se multiplier. Dieu te donne toujours la sémence, mais le reste, c'est toi qui fais. Il dit qu'il donne la sémence au semeur. Mais il n'est pas là pour s'aimer ta sémence. Non, c'est toi qui dois s'aimer, c'est toi qui dois arroser, c'est toi qui dois veiller sur la croissance, c'est toi qui dois, c'est toi qui dois, jusqu'à ce que les fruits en sortent. Il ne viendra pas faire le reste, non. Son rôle, c'est de te donner la sémence. La sémence peut s'exprimer par un don, par un talent, par quoi que ce soit qu'il t'a donné. Ou même par une capacité financière. C'est aussi un don. Ouais. Il y a des gens qui ont été particulièrement impactés, ou disons, comment je vais dire ça, qui ont reçu une grâce particulière de Dieu, par exemple, dans les finances. Dieu les a bénis dans les affaires. Et tu vois, le danger, c'est de croire que, oh non, je suis ce que je suis là où j'accomplis ce que j'accomplis parce que vraiment, je suis très intelligent. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est parce que je travaille dur. Ça n'a rien à voir. C'est parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Oh oui, la grâce de Dieu t'a localisé bien. Des fois, nous manquons de parler avec humilité. Nous disons non, c'est parce que non, c'est d'abord la grâce. Regardez Paul, le grand Paul. Il avait compris que il est ce qu'il est à cause de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, mais qui n'ont pas ce que tu as. Peut-être que tu n'as pas réalisé ça. Parce qu'on dit souvent que non, la clé de la réussite, c'est lève-toi, couche. On dit souvent quoi là? Couche-toi, couche-toi tard, lève-toi tôt. Voilà, on dit la vie appartient à ceux qui se couchent tard et se lèvent tôt. Je crois, je l'ai toujours dit, lorsque je faisais cette série d'enseignements sur la prospérité, je crois qu'il y a une place du travail personnel, mais je crois aussi qu'il y a une dimension où le travail personnel, dans une dimension dans laquelle nous ne pouvons pas entrer sans la grâce de Dieu, même si nous travaillons dur, nous ne pouvons pas. C'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils se tournent vers la voie hein, des marabouts, des féticheurs. Parce qu'ils savent que la vie n'est pas juste naturelle, il y a une dimension spirituelle. Amen. Donc, bien-aimé, sois fidèle. Sois fidèle. Quel que soit le talent que Dieu t'a donné, quel que soit le don que Dieu t'a donné, ou quelle que soit l'instruction que Dieu t'a donnée. Ouais, le talent peut aussi être une instruction que Dieu te donne. Hein? Est-ce que tu as compris ce qu'il vient de dire? Le talent, c'est aussi une instruction. Dieu peut t'instruire quelque chose. Parce qu'il t'instruit cette chose, t'instruit de faire cette chose-là, ça devient un talent pour toi. Et quand tu vas commencer à faire cela fidèlement, tu verras que ce talent prospérera entre tes mains. Parce que
La parole de Dieu, lorsqu'elle est adressée à l'homme, comment il veut dire ça, expliquer ça? Ouais, le psaume dit, la parole de Dieu fait enfanter les biches. Ça veut dire que ce que Dieu dit a le pouvoir de te rendre capable, même si initialement tu n'étais pas. Regardez Marie, vierge de son état. Comment elle fait pour concevoir sans connaître l'homme? Parce que l'ange est venu parler. La sémence qui est la parole est sortie. Et ça a été suffisant pour elle, pour Marie, de tomber enceinte. L'instruction peut aussi représenter un talent, dans le sens où ce que Dieu te dit de faire, si tu te mets à le faire, tu te rendras compte que c'est devenu un talent, c'est devenu un don, parce qu'il t'a dit de faire. Je cherche les moyens de t'expliquer cette vérité-là. Parce que hein, si tu ne comprends pas ça, tu peux rester là, c'est comme ça, tu dis que, ah, mon prophète, oui, mais tu as dit ces choses, mais vraiment, moi, je ne comprends pas mon talent. Moi, je ne sais même pas, hein, moi, je ne sais même pas. Bon, je suis même bon à quoi? Qu'est-ce que je sais même faire? Qu'est-ce que je fais même facilement? Mon prophète, moi, je ne vois pas, hein, je ne vois pas. Si même tu ne vois pas, admettons, il y a le talent qui est donné par instruction. C'est-à-dire que, initialement, tu n'avais peut-être pas cette capacité ou ce talent. Mais Dieu décide à un moment donné, où Dieu te rend capable à un moment donné de faire cette chose. Si, c'est possible. C'est possible. C'est vrai. Je prends un exemple. Tu peux, par exemple, être pasteur d'une église, OK, et tu paies les brebis du Seigneur, etc., etc. Tu enseignes, tu as compris l'œuvre pastorale, très bien. Et pour une raison ou une autre, Dieu te veut ailleurs. Et pendant que Dieu t'appelle à aller ailleurs, quand tu regardes les brebis que tu encadres, disons les personnes que tu encadres, il n'y a manifestement personne qui peut se tenir dans ta fonction et te remplacer. Mais lorsque le besoin se fera ressentir, lorsque Dieu te voudra ailleurs, il va prendre quelqu'un dans la foule. Il va le oindre pour te remplacer. Regardez, lorsque Jéthro avait dit à Moïse, parce qu'il voyait qu'il se fatiguait au travail, il a dit, choisis parmi le peuple 70 hommes et que l'esprit qui est en toi descende sur eux. Ils font le travail. Donc, parce que Moïse était fatigué, il n'y avait manifestement personne d'autre que lui pour faire cette tâche-là. Mais à cause de sa fatigue, Dieu a suscité d'autres hommes pour le remplacer. Ces hommes n'étaient pas initialement appelés à cette fonction. Mais parce qu'il y a eu un besoin, Dieu a instruit de choisir des hommes en qui il va déposer l'esprit et ils vont aider Moïse dans sa tâche. C'est pour ça que j'ai dit que l'instruction pose, comment dire, le talent peut aussi venir d'une instruction. Il y a des gens qui reçoivent le talent par la voie conventionnelle, c'est-à-dire un don qui est en toi, oui, ma passion c'est ça, j'aime faire ça. Oui, d'accord. Mais des fois, ça ne va pas toujours être comme ça. Là. Parfois, ça peut naître d'une instruction ou d'un besoin. Tu deviens à cause d'un besoin. Mm-hmm. Je crois que c'est Amos ou Osée, un des deux prophètes, qui est devenu prophète. Entre les deux, je pourrais relire la Bible pour clarifier ça. C'est entre soit Osée ou Amos. Il n'était pas prophète comme
comme Jérémie qui est prophète depuis le sein de sa mère. Jérémie a dit quoi? Que Dieu avait dit à Jérémie, avant que je te connaisse, je t'avais conçu de sein de ta mère, avant que tu sois conçu de sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Mais au prophète, je crois Osée ou Amos, un des deux en tout cas, ce n'était pas trop le cas. Il est devenu. Ouais. Ça veut dire que le talent peut venir par instruction aussi. Ça peut venir aussi par comment il dit, de manière innée, tu nais avec. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui sont prophètes depuis le ventre de leur mère. Oui, 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 oui. Ils le sont depuis le ventre de leur mère. Mais il y a des gens qui peuvent devenir prophètes par, comment je vais dire ça, par instruction. Et ce genre de personnes, vous allez voir que, mais, ils n'avaient rien du ministère, il n'y avait rien, aucune trace ministérielle dans leur vie. Comment ils ont fait pour devenir ministre de Dieu? Pourtant, on savait qu'il n'avait aucun don, aucun talent, rien dans ce sens dans sa vie. Mais quelques années plus tard, on le voit dans le ministère, on le voit exceller dedans. On se dit, mais celui-ci a fait comment? Il est né de nouveau depuis, mais on n'a jamais perçu, même, on n'a même jamais vu une lueur de ministère dans sa vie ou bien une trace de l'appel de Dieu dans sa vie. Et des années plus tard, on le voit exceller dans le ministère. Ça peut aussi être justifié de cette manière. Il peut avoir un besoin spécifique et Dieu, comme il avait choisi les 70, il avait oint, etc., pour aider Moïse dans sa tâche. Dieu peut choisir des hommes. Ouais. Il est Dieu, non? Est-ce qu'il a besoin de notre permission? Donc, tu vois, Dieu, pour faire le choix, va venir demander, viens. Il va venir se concerter avec toi, viens, je veux faire ceci. Est-ce que tu veux? Non, il fait ce qu'il veut. On ne le questionne pas. Amen. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ouais? Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, l'homme habile, pardon, c'est l'homme fidèle. Il dit donc que l'homme fidèle se tient auprès des rois. La grandeur est réservée pour les hommes fidèles. Jésus a dit quoi à ses serviteurs? Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. La grandeur est réservée pour les hommes fidèles. Pour se tenir auprès des rois, il nous faut être habiles dans notre ouvrage. Ça veut dire être fidèle dans ce que Dieu nous appelle à faire. Bien aimé, c'est de la fidélité dont on parle aujourd'hui. Parfois, il nous manque cette fidélité. Tu commences, après tu abandonnes. Tu es là, après tu pars. Tu viens, tu pars, tu es un clignotant. Dieu te dit, mon fils, voici ce que je veux. Voici là où je t'envoie. Voici la terre où je t'envoie. Voici le ministère dans lequel il t'envoie. Tu entres, tu sors. Tu viens, tu pars. Tu fais le clignotant. Quand ça ne va pas, tu mets le double clignotant. Non. Dieu te dit, mon fils, je te veux fidèle dans l'appel que je t'ai donné. Tu commences aujourd'hui, tu arrêtes demain. Après-demain, tu reprends. 4 mois après, tu es en chômage technique. Toutes ces choses, ça ne sert à rien. Soyons fidèles. Soyons fidèles. Bien-aimé, je suis venu te dire, sois fidèle. Quel que soit ce que Dieu te dit de faire, sois fidèle. Des fois, nous pensons que la fidélité, c'est dans les grandes œuvres. Oh non, le prophète, non, lui prêche seulement au micro. Donc, il doit être fidèle parce que vraiment, il est sur le micro. Non, ça n'a rien à voir. Même si tu n'es pas sur la chair, même si tu n'es pas sur le pupitre ou sur des caméras, tu peux être fidèle dans quelque chose de bien précis. Et tu peux en commencer d'abord à être fidèle par ta présence. Déjà, ça le début. Et maintenant, étant présent, tu commences à observer. Je vous dis, il y a les gens qui disent, oui, mais mon prophète, tu sais, le problème, c'est que moi, je veux, mais je ne sais pas, alors Dieu m'appelle à faire quoi? C'est possible que tu ne saches pas exactement ce à quoi Dieu t'appelle maintenant. Mais si tu commences à faire ou être fidèle dans les choses
petite et dont tu sais qui est utile, Dieu va finir par te conduire dans ton propre appel, au cas où tu ne le savais pas. J'espère que tu as compris ce qu'il vient de dire. Je vais vous donner un exemple. Peut-être tu es dans une église, supposons. Peut-être tu es dans une église et tu ne sais pas exactement ce en quoi consiste ton appel. Je veux te donner un secret. Commence à faire les simples choses et sois fidèle dans ces simples choses. Dieu va te révéler ton appel. David était fidèle aux brebis de son père. Il était berger de ses brebis. Il était toujours dans, comment dire, dans les forêts avec les brebis de son père. Il n'a jamais su que son appel était être roi d'Israël. Mais il a commencé à être fidèle aux brebis de son père. Parce que si tu n'es pas fidèle dans les brebis, les animaux, comment tu vas conduire les hommes? Si tu ne peux pas conduire les animaux, quelle est la garantie que tu peux conduire les hommes? C'est pourquoi j'ai dit, même si tu ne... David ne savait pas, hein. Il a vécu comme ça jusqu'à 17 ans, il ne savait pas qu'il était appelé à être roi. Mais ce n'était pas ça son problème. Il a commencé par les petites choses. Quelles sont ces petites choses? Je veux paître les brebis de mon père. Il a commencé à paître ces brebis-là. C'est en faisant cette œuvre-là que Dieu a envoyé Samuel le prophète le retirer de là et l'appeler et le oindre au milieu de ses frères comme roi d'Israël. C'est pour ça qu'il t'a dit que si tu ne vois pas ton appel, ce n'est pas grave, ne veux même pas savoir, ce n'est pas ça le problème. Calme-toi. Commence à faire les choses simples, les choses qui n'attirent peut-être pas l'attention, qui n'attirent peut-être pas le respect, qui est peut-être banal. On va dire, disons. D'ailleurs, même quand on a parlé de David, on a dit, on a un petit là. Quand Samuel a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres? Est-ce que tu n'as pas d'autres fils? C'est son père. Hein? Même son père avait oublié il avait David. C'est quand le prophète insiste, qu'il dit, ah oui, il y a un petit là, il est tout là-bas en brousse avec les brebis. Le prophète a dit, amenez-le-moi. Et quand il est venu, Dieu a dit, le voici. Vous imaginez? Pendant que ses frères étaient là, en train de chercher les grosses choses. Oh, je vais aller me battre contre Israël, je vais aller en guerre, je vais entrer dans l'armée. Les frères David étaient dans l'armée d'Israël. Mais David n'était pas là-bas. Il cherchait à combattre avec l'armée d'Israël. David n'était pas là-bas. Il était en brousse avec les brebis. Il était fidèle. Si fidèle qu'il a même été oublié de son père. Mais je vais te dire, quand tu es fidèle en peu de choses, Dieu te confiera de grandes. C'est vrai. C'est ce que nous ne comprenons pas. Nous voulons seulement, non, Seigneur, donne-moi mon appel. J'attends, hein, j'attends. D'abord, fais vite. Je te donne 24 heures. Parle-moi, sinon je vais choisir mon appel. Non. Commence à faire des choses simples. Je vais te donner un exemple banal tout à l'heure. Par exemple, je prends un exemple. Par exemple, tu es dans une communauté, tout ça. Comment faire les choses simples? Les choses simples, c'est quoi? Donne-toi pour travail, par exemple. Je veux seulement venir chaque jour balayer le sol. Ou je ne sais pas moi, je vais nettoyer les chaises de l'église. Ce sont les trucs qu'on évite souvent. Hein. On dit, ah non, ce sont les gens qui n'ont pas l'appel qui font ça. C'est quand tu n'as pas l'appel. Non, non, il faut donner ça aux gens qui n'ont pas l'appel là. C'est leur tâche là-bas. Nous, on a l'appel. Nous, on a l'appel. On doit aller sur le pupitre. On doit prêcher sur le pupitre. On aime bien ça. Mais je vous dis tout à l'heure, Dieu ne récompense pas notre visibilité. Dieu ne récompense pas notre talent. Il récompense notre fidélité. Amen. Il récompense notre fidélité. Et des fois, ces choses-là sont passées comme ça, là. En fait, pas inaperçues. On ne donne pas assez d'importance parce qu'on se dit que non, c'est pour les rater. Non, si tu fais ça, laisse ça, c'est pour ceux qui ne sont pas appelés. Ceux qui ne savent même pas ce qu'ils sont venus faire à l'église, c'est eux qui font ça. Nous sommes dans les problèmes. Hein.
Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient devant les rois. Parce que David était fidèle avec les brebis de son père. Il côtoyait les rois. Lui-même étant devenu roi, il pouvait côtoyer d'autres rois, d'autres nations. Est-ce que tu es fidèle et est-ce que je suis fidèle? Ça, c'est la question que chacun doit se poser. Et tu as la réponse. Ne dis pas comme mon prophète, je ne sais pas si je suis fidèle. Tu sais pas comment. Tu sais, toi qui me regardes, tu sais. Ton esprit te rend témoignage si tu es fidèle ou pas. Ne dis pas que non, j'attends la prophétie. Mon prophète, prophétise-moi. Est-ce que je suis fidèle ou pas? Je ne prophétise rien. Tu sais. Tu sais comment. Tu sais maintenant, tu veux me mettre. Tu crois que tu vas me piéger. Je ne prophétise pas. Réponds-toi à cette question. Si tu es fidèle ou pas, tu le sais. Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 9. Suivez maintenant ça. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Waouh! Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non les hommes. Voilà, il parle même du service hors du cadre de l'Église, peut-être dans ton lieu de service. C'est ça qu'il parle ici, là. Même hors du cadre ecclésiastique, quand tu es même hors des quatre murs, comment nous devons nous comporter? Fais toutes choses comme si tu faisais au Seigneur. Dans ton lieu de travail, travaille comme si tu travaillais pour le Seigneur, pas pour ton patron. Amen. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun soit libre, soit esclave, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Amen. Verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Donc, Dieu ici, par Paul, nous encourage à servir Dieu partout, même quand nous sommes hors du cadre de l'Église. Et servir Dieu, c'est rendre un service comme si on le faisait au Seigneur et non à l'homme. C'est la volonté de Dieu. Amen. Nous devons être fidèles. Fidèles dans ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Je dis, nous devons être fidèles. Nous allons finir avec cette écriture de 2 Timothée 4. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Regardez. Ouais, j'ai particulièrement un problème avec ce verset. Je vais vous dire pourquoi. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça, c'est Paul qui parle. J'ai combattu le bon combat. Et dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ouais, vous dites, j'ai un problème avec ce verset parce que, ouais, quand vous voyez vous prenez les faits par là, voilà, les programmes de deuil, OK? Sur 10 programmes, au moins 9, vous allez tout voir ce verset. Oh, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et parfois, tu vois, c'est sur les dépliants des gens qui ne sont même pas chrétiens. De quel combat ils parlent? Tu vois quelqu'un qui a servi le diable toute sa vie, qui a été mondain du premier jour de sa naissance jusqu'à sa mort. Mais lorsqu'il meurt, on se souvient de Dieu. On se souvient toujours de Dieu lorsque nous ne sommes plus là. Et c'est trop tard. Parce que lorsque tu te souviens de Dieu quand tu as quitté la terre, c'est trop tard, il ne peut plus te sauver.
Quand nous sommes sur terre, c'est à ce moment que nous devons nous souvenir de Dieu et le servir et marcher comme il veut. Ça ne sert à rien de se souvenir de Dieu quand nous ne sommes plus là. Non. Il a gagné la combattu quel combat? Il était dans le monde de chaque jour, dans la sorcellerie, dans la magie, dans les marabouts. Maintenant, ils m'ont dit qu'il a combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oui, la couronne de justice, c'est la récompense. La couronne de justice m'est réservée. Pourquoi est-ce que la couronne de justice, il peut dire avant sa mort que la couronne de justice m'est réservée? Parce qu'il a été fidèle dans son ouvrage. Il a été fidèle dans l'œuvre que Dieu lui a donnée. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est important d'achever. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ. La grâce pour achever ce que Dieu t'a ordonné de faire. Des fois, nous commençons, mais nous n'avons pas, ou bien nous n'achevons pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous commençons et nous arrêtons en chemin, soit par le découragement, soit par le stress, soit par le manque de motivation. Mais Paul a commencé et il a achevé. Il a commencé et il a achevé. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce pour commencer et achever. Quoi que ce soit, il te dira de faire. Amen. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Amen. Me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai parlé des deux types de jugements. Il y a le jugement des chrétiens et le jugement des païens. Le jugement des chrétiens, c'est pour attribuer les récompenses. C'est ce jour-là dont l'apôtre Paul parle ici. Mais il y a aussi le jugement des païens. Ils seront jugés pour encore être condamnés. La Bible dit, l'enfer sera jeté dans le lac de feu. Ouais, il y a la différence entre l'enfer et le lac de feu. Le lac de feu, c'est la destination finale de ceux qui sont déjà en enfer. Ils sont maintenant en enfer, mais ils ne savent pas que la destination finale, c'est le lac de feu. La mort et l'enfer seront jetés là-bas, dans le lac de feu. Ils seront jetés à quel moment? Le jour du jugement. OK? Là, je parle des jugements pour les païens. Quand Dieu va juger, parce que la Bible dit, nous jugerons le monde avec Christ. En fait, la bonne, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque nous allons juger le monde, c'est ce que la Bible dit. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, le jugement ou la destination finale sera le lac de feu. C'est encore plus terrible que l'enfer. C'est plus terrible. Disait Apocalypse. Il dit l'enfer sera jeté dans le lac de feu. Donc, si maintenant les gens ne supportent pas l'enfer à cause du feu, qu'en est-il du lac de feu? On dit le lac de feu, ça veut dire que quand tu es là-bas, si tu ouvres les yeux, ce sont les laves de feu qui entrent dans tes yeux. Si tu essayes de, entre guillemets, de respirer, ce sont les laves de feu qui entrent dans tes narines. Si tu veux ouvrir la bouche pour crier, ce sont les laves de feu qui entrent dans ta bouche. Même tes oreilles, comme c'est ouvert là, ce sont les laves de feu qui... C'est-à-dire, tu es tourmenté. Ouais, c'est pourquoi nous devons véritablement prendre l'évangélisation au sérieux. Nous ne réalisons peut-être pas où vont les gens après leur mort. Peut-être qu'on que non, ils partent se reposer. Et il allait se reposer. Bon, mais il faut qu'il aille se reposer de quoi? D'où? Il a reposé comment? Après, on dit d'où repos. D'où repos éternel. Ça veut dire quoi? Le repos n'est que pour ceux qui sont en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu fermes les yeux. C'est le début de tes tourments. En attendant le jugement dernier, où tu seras jeté dans le lac de feu. On dit d'où repos. Que son âme repose en paix. Que son âme... Maintenant, c'est comme ça. Que son âme repose en paix. Même le pécheur, on dit que son âme repose en paix. Son âme sera troublée pour l'éternité. Il n'y aura pas de repos pour le pécheur. Non. Après, on écrit, maintenant, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma... Et ce qui me plaît, c'est qu'elle veut dire ce qui se passe.
Ce qui est bien, c'est que dans les dépliants de deuil, là, on ne donne jamais le verset 8. Hein. Si vous avez observé, on s'arrête toujours au verset 7. Je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent jamais au verset 8. Mais ils disent toujours, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ils s'arrêtent là-bas. Parce que le verset 8 est très explicite. Le verset 8 donne bien les conditions. Et parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas rempli ces conditions, ils n'ont pas le courage de mettre le verset 8 à la suite du verset 7. Le verset 8 dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais bien aimé, est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous aimons, comme l'apôtre Paul, son avènement? Est-ce que nous sommes soucieux d'accomplir et d'achever notre course? Est-ce que notre souci, c'est de garder la foi? C'est de combattre le bon combat? Voyez expliquer le bon combat ici. Combattre le bon combat de la foi, ce n'est pas lutter contre les démons la nuit à minuit. Et on voit que non, le combat de la foi, c'est quand tu te lèves à minuit. Bien aimé, lève-toi à minuit. À 7 heures minuit, les sorciers se lèvent. C'est l'heure où les sorciers attaquent. Tu dois te lever pour contre-attaquer. Je ne sais pas pourquoi on continue de dire ces choses-là. Voyez, nous sommes tellement souciés de Satan que nous avons perdu la conscience de Christ. Si ce qui te fait te réveiller à minuit, c'est la présence des sorciers, ou appelle ça comme tu veux, la manifestation des démons, des sorciers ou du monde satanique de ce jour-là. Si c'est ça qui motive ton réveil, c'est que tu n'as encore rien compris. C'est vrai ce que je dis. Parfois, il y a un discours. Bien aimé, quand tu pries à minuit, ta prière devient puissante. Bon, je ne sais pas où on prend ça. Qui a dit que la prière de minuit est puissante? Ce n'est écrit nulle part. Il y a des choses comme ça qu'on dit aux gens. Parce que la notion du temps est, comment dire, est dynamique. Ce qu'on appelle minuit, ce n'est pas un minuit universel. Ça dépend de là où tu te trouves. Minuit du Cameroun n'est pas minuit de l'Europe. Pourquoi on pense alors que non, il y a ça à minuit que. Donc ça veut dire que, je ne sais pas d'où on sort avec ces choses-là. Ça veut dire que si tu es au Cameroun, ok, allons dans cette logique. Minuit est puissante. C'est là où la prière devient puissante. Ok. En Europe, il est quelle heure alors? Quand il est minuit au Cameroun, il doit être quelque chose comme 7 heures en Europe. Donc, si quelqu'un se lève à 7 heures pour prier en Europe, sa prière ne sera pas puissante. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre, mais en tout cas, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Combattre le bon combat de la foi, c'est maintenir notre position en Christ Jésus. Lorsque nous maintenons, ouais, c'est ça qu'un jour j'ai enseigné sur l'armure du chrétien, la compréhension, ouais, la ceinture de vérité. La ceinture de vérité est censée, la ceinture dans l'armure du soldat, c'est ça qui soutient l'ensemble de l'armure. C'est notre équilibre. Nous avons besoin de l'équilibre doctrinal. Si nous n'avons pas la ceinture de la vérité, la ceinture pour vérité, nous allons passer à côté. C'est-à-dire, l'armure sera déséquilibrée. Ouais, un peu, que si un soldat porte son armure et il ne met pas la ceinture pour stabiliser, pour donner la ceinture, on met ça sur les reins, et les reins parlent de la force. Pour donner la force, il est sur le champ de bataille, il se met à courir avec une armure qui saute sur lui comme ça, là, qui dandine sur lui. C'est pas bon. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont porté l'armure, oui, mais ouais, l'armure n'est pas stable. Quand il court comme ça court aussi avec lui. Ça saute comme ça, ça le dérange, mais il ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il manque à cette armure la ceinture pour vérité. La ceinture, c'est la stabilité. La ceinture, c'est l'équilibre doctrinal. On a besoin d'être équilibré dans les Écritures. Sinon, on va passer à côté de beaucoup de choses. Amen. Et je prie au nom de Jésus la grâce pour achever notre course. Quel que soit ce que Dieu t'a demandé de faire. Ouais, Dieu avait appelé Paul à être
apôtre. Et quand il a reçu cette mission-là, cette révélation divine, il s'est lancé immédiatement. Immédiatement, il s'est lancé. Et il n'a pas relâché jusqu'à achever sa course. OK. Dans Galates 1, verset 15, il dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais plus à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Oui, lorsqu'il a eu clairement la révélation de sa mission, il s'est mis en action. Et il ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'il achève sa course. Et c'est parce qu'il avait achevé sa course qu'il pouvait dire la couronne de justice m'est réservée. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Bien aimé, il y a la couronne de justice, qui est la récompense que Dieu voudrait donner à tous ses élus. Rassure-toi d'avoir une bonne part. Rassure-toi d'avoir ce jour une récompense qui, une récompense qui te fait plaisir. Il ne faudrait pas que quand tu arrives devant le Seigneur sort ta part. Hein? Voici ta part. Toi, tu vois ta récompense comme ça, là, tu te mets à pleurer. Parce que la récompense de chacun sera selon ses œuvres. Et Dieu est juste. Il est juste pour ne pas oublier. Hébreu dit, il est juste pour ne pas oublier notre travail. Quel que soit ce que nous faisons, il note ça quelque part. Il va convertir nos œuvres en récompense. Rassure-toi d'avoir une bonne récompense. Ne dis pas que si Dieu veut me donner une grosse récompense, il me donne. S'il veut me donner une petite récompense, il me donne. Non, ce n'est pas Dieu qui détermine. C'est notre fidélité dans l'œuvre qu'il nous a donnée qui détermine notre récompense. Donc, si à la fin, tu te retrouves avec une petite récompense, n'accuse pas le Seigneur. Peut-être tu es comme cette troisième personne qui a reçu un talent et qui a le gardé. Au lieu de donner même à la banque, il a gardé. Il a laissé le retour, il a attendu le retour de son Seigneur pour le lui remettre. Non, ne sois pas comme cet homme. Soyons des serviteurs bons et fidèles. Que le Seigneur puisse nous dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. C'est à ça que nous avons été appelés. C'est notre appel, c'est notre mandat, c'est la raison pour laquelle nous vivons et c'est la raison pour laquelle nous mourrons aussi. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Y a-t-il des questions? Amen, amen, amen. Amen. Questions? Nous sommes ensemble. Est-ce que vous êtes là ou bien vous êtes déjà parti? Je suis là-haut. Ah, ok. Oui, Marcel, je sais que tu es là. Quelqu'un d'autre? Les autres sont là? Ok. Mais prophète, on vient de dire amen, amen. Ça veut dire que nous sommes là, non? Ouais, non, il faut encore dire amen. En tout cas, tout le Amen, monde n'a pas dit, oh, tout le monde n'a amen. pas dit Sois amen. béni, mon prophète. Amen. Amen, Je n'ai amen. pas suivi la voix de tout le monde de toute façon. Amen. 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 Le Père. Amen. La lumière la donne aujourd'hui bien propre. C'est pas mis le jaune. Et c'est ça. Ok. Non, n'oublions pas ça. Dieu récompense notre fidélité. Pas autre chose. Pas autre chose. Et soyons fidèles. Ok. S'il n'y a pas de questions, ouais, que j'ai beaucoup bavardé, donc je veux aussi entendre vos voix.
Donc, j'aimerais des volontaires soit pour résumer ou pour dire ce qu'il a reçu ou retenu de ce message. Des volontaires. J'ai parlé pour longtemps, peut-être plus d'1 heure de temps en tout cas. Donc, j'ai besoin aussi d'un retour. Vous avez dit que vous êtes là, non? Prouvez-moi que vous êtes là. Pour S'il vous faire plaît, la parole à qui veut la prendre? une question là-bas. Non? Oui. Ce que je voulais demander, c'est que, bon, est-ce que Dieu, est-ce que, bon, je sais pas, hein, est-ce que Dieu récompense? Parce que la Bible dit que it's of faith that it might be by grace, que c'est pas la foi que cela puisse être par la grâce. Je crois que c'est dans Romains 4. Il dit que, it is a work. Romain dit que si c'est pas le travail, alors c'est la récompense. Ce n'est plus par la grâce. Donc, je ne sais pas si... Bon, mais c'est que je lis dans la Bible donne dit autre chose aussi, que le fruit des entrailles est une récompense de l'Éternel. Bon, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Parce que si c'est dans la grâce, on n'a plus besoin bon, je veux dire que ce n'est plus une récompense, comme si tu avais travaillé, comme si le Seigneur t'a donné sur la base de ton travail, alors qu'il donne sur la base de sa grâce qu'il a déjà pourvue, selon sa nature. Bon. Ok, j'espère que j'ai bien compris ta question, mais je vais la répondre avec le récit des talents qu'on a lu là. Il a donné un 5 talents. Ça, c'est la grâce, ok? Ça, c'est ce que Dieu donne. C'est le don de Dieu là-bas. Mais la capacité de multiplier revient à l'homme. Il a multiplié les 5, il a eu 5 autres. Et c'est par rapport à la multiplication, à ces 5 autres-là, que Dieu, en fait, c'est sa capacité à multiplier ce que Dieu lui a donné, que Dieu a récompensé. Donc oui, Dieu récompense. Même sur le verset que je viens de lire là, 2 Timothée, il dit quoi? Désormais, la couronne de vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée, non pas seulement à moi. La couronne de vie, c'est la récompense que Dieu prévoit pour ses enfants. Dieu va nous récompenser, bien sûr. Regardez, il nous a donné sa grâce, ok? Il nous a donné les dons, mais notre fidélité, c'est sur la base de notre fidélité, ou disons, notre fidélité sera la proportion, ou comment est-ce que nous avons été fidèles, sera proportionnelle à notre récompense. Ouais, c'est un peu comme quelqu'un qui dit, ok, j'ai reçu le don, j'ai reçu la grâce de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Je prends un exemple. Par exemple, pour moi, Dieu m'a donné la grâce pour enseigner. Maintenant, à la fin, Dieu va me dire, Michael, viens ici. Qu'est-ce que tu as fait du don que je t'ai donné? Comment je l'ai utilisé? Quelles sont les vies que j'ai pu impacter avec ce que Dieu m'a donné? Est-ce que j'ai été fidèle dans ce ministère d'enseignement? Est-ce que je l'ai fait comme faisant au Seigneur et non comme aux hommes? Jusqu'où est-ce que je suis allé dans mon dénouement, dans mon dévouement, dans mon engagement? Est-ce que j'ai pris cette œuvre au sérieux ou bien je l'ai juste fait comme ça là? C'est ça justement, parce que c'est sur ces critères-là qu'il va maintenant estimer, parce qu'il est Dieu, il sait comment il va convertir. Parce qu'en fait, c'est une conversion. Le travail, Hébreu dit quoi? Que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Tout ce que nous faisons pour lui, il l'enregistre. Il va convertir ça sous forme de récompense. Ouais, c'est un peu comme quoi? C'est un peu comme quand tu pars au travail, OK? Chaque jour, tu pars de peut-être 8 heures à 16 heures. C'est ton temps que tu donnes à ton patron. C'est ton énergie que tu donnes. Et si tu fais un travail intellectuel, c'est ton effort aussi intellectuel que tu mets à son service. Donc, c'est tous ces éléments, ton temps, ton énergie, ton effort physique ou même intellectuel, que ton patron convertit plus tard à la fin du mois en termes de salaire. Et c'est ça qu'il te donne. Parce que ton travail, c'est un effort et ça doit être récompensé. Ça doit être récompensé. C'est vrai. Me tenir comme ça chaque jour pour parler, c'est un travail. Hein? C'est un travail et ça doit être récompensé. Dieu voit ça, il note. Tu vois, il ne note pas. Vous pensez que ce temps-ci, je pouvais pas aussi aller me balader ou bien rester avec ma famille, jouer avec mes enfants ou je ne sais pas moi quoi. Je peux le faire. Si je le fais, rien ne va arriver. Rien ne va, je dis, rien ne va, Dieu ne va pas me tuer. Mais je veux perdre dans mes récompenses.
Ce jour-là, il n'aura rien à me donner. Parce qu'il va dire, attends, je t'ai donné tel don, tu as fait quoi de ça? Rien du tout. Tu n'as jamais multiplié cela. Tu n'as jamais grandi dans le don. Parce que c'est ça aussi. Comment dire, notre fidélité, lorsque nous sommes fidèles, nous grandissons dans le don. Je voulais toujours donner cet exemple en disant le don, c'est une sémence. Et Dieu donne toujours la sémence. Regardez, Dieu ne va jamais te donner. Si tu dis à Dieu, Dieu, j'ai faim, je vais te dire la vérité. Il va te donner une sémence. Si Dieu veut réellement intervenir, il va te donner une sémence. Une sémence, c'est quoi? Soit il va te donner une idée qui va te permettre de sortir définitivement de la famine. OK? Il peut, par exemple, que tu dis peut-être, Dieu, j'ai faim. Dieu, j'ai des problèmes. Il peut t'inspirer une idée. Par exemple, une idée, ça je donne une idée, hein, pour ceux qui vous pouvez aussi aller creuser et faire. Il y a par exemple ce projet qui n'est pas très coûteux, mais qui est rentable. La pisciculture, l'élevage des poissons, tout ça. C'est quelque chose qui n'est pas pénible. Mais je vous assure, quand vous écoutez le rendu de ce projet-là, c'est 1000 fois mieux même que d'aller dans un bureau, s'asseoir, attendre à la fin du mois. C'est vrai. Et ce n'est pas compliqué en tant que tel. Nous sommes ensemble. Donc, Dieu donne toujours une sémence. Et il sait que la sémence a le potentiel, parce que toute sémence a le potentiel de multiplication, par exemple. Donc, oui, Dieu va nous récompenser. Hey, tu vois, je suis en train de perdre mon temps quand il parle comme ça chaque jour. Et Dieu te donne toujours la sémence. C'est à toi de développer. Ouais, regardez par exemple mon cas. Le don d'enseignant que je manifeste, ça grandit au fur et à mesure. Au fur et à mesure que j'enseigne, ça grandit. Vous voyez? Ce n'était pas comme ça que c'était au début, non. Regardez même la progression de l'enfant. L'enfant commence en tant que quoi? Un embryon. Et l'embryon, là, si tu ne prêtes pas attention, si tu méprises ça, tu ne sais pas que c'est tout un être humain. Mais ça commence comme un embryon, une goutte de sang. Mais tu vois, si Dieu t'a donné sa parole, là maintenant il parle aux femmes, pour celles qui ont accouché, vous savez ça mieux que moi d'ailleurs. Lorsque tu tombes enceinte, c'est une goutte de sang qui est dans ton utérus. C'est d'abord un truc vraiment méprisable. Mais si tu protèges ça, tu te nourris, tu t'alimentes, ce qui était tout petit au début commence à prendre du volume. Et au fur et à mesure que tu prends soin de ça en te nourrissant, parce que quand tu te nourris, tu nourris le fœtus en même temps, ça continue de grandir, ça continue de grandir. Et après 9 mois, ce qui était initialement une goutte de sang, après 9 mois, c'est un être humain totalement formé. Et quand il naît, si tu continues de t'occuper de lui, de grandir, il va quitter de l'étape d'enfant à adolescent, adulte et vieillard. Ouais, c'est comme ça que le don de Dieu est aussi. Il nous donne toujours sous forme d'embryon, sous forme de goutte de sang. Mais si nous préservons ça, nous entretenons, ça c'est notre responsabilité. Hein. Une femme peut dire, oh Dieu, s'il te plaît, je veux les enfants. Seigneur, ouvre mes entrailles, je veux les enfants. Tu peux prier aussi longtemps que tu veux. Mais dès que l'enfant entre dans ton sein, c'est ta responsabilité de préserver cet enfant jusqu'à ce qu'il naisse et même après la naissance. Ça, c'est ta responsabilité, ce n'est plus Dieu. Maintenant, si tu as préservé, si tu as gardé cet embryon, ce fœtus qui est devenu un enfant, tu as accouché, tu as veillé sur cet enfant-là, il est devenu un homme, il est devenu un homme fait, il est dans la foi, il continue avec le Seigneur. Tu crois que tu n'auras pas de récompense pour ça? Dieu va te récompenser parce qu'il t'a donné quelque chose que tu as su garder, tu as su préserver. Et tu lui as présenté un produit prêt, un produit fini. Anne avait dit quoi? Anne avait dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te redonnerai. Et quand elle est tombée enceinte de Samuel, elle a préservé Samuel, elle a gardé Samuel jusqu'à ce qu'il grandisse. Et elle allait remettre Samuel à Élie le sacrificateur. Vous pensez qu'elle n'aura pas de récompense pour ça? Si, elle aura de récompense. Parce qu'elle a préservé, elle a gardé ce que Dieu lui a donné. Elle a fait valoir, elle a fait grandir ce don-là. Ce Samuel qui était entré comme une goutte de sang dans ses entrailles.
elle a veillé à sa croissance. Elle a veillé à sa croissance jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Mais bien sûr, il y aura la récompense pour ça. Donc, Dieu va nous récompenser. Pourquoi nous allons au travail chaque jour? Je vais vous dire la vérité. C'est parce que nous avons en vue notre salaire. Parce que le jour où ton patron te dit qu'il n'y a plus de salaire, tu vas arrêter d'aller au travail. Tu peux en faire quoi là-bas? C'est ton salaire qui est ta motivation. Je veux te dire ceci. Ce n'est pas égoïste ou ce n'est pas malsain d'avoir aussi dans notre conscience la notion de nos récompenses lorsque nous servons Dieu. C'est normal. OK. Vous croyez que moi, je viens parler chaque jour pour rien ou pour nous faire plaisir? Non. J'ai en vue aussi ma récompense. C'est normal. Dieu ne peut pas m'en vouloir pour ça. Il voudrait même que ce soit une source de motivation. C'est vrai. Jésus pouvait voir sa récompense. C'est pourquoi il pouvait accepter d'aller par ce par quoi il a traversé. Il pouvait voir sa récompense, c'était quoi? Il pouvait se revoir assis à la droite de Dieu. C'est pourquoi il pouvait accepter qu'on le piétine. Il pouvait accepter qu'on le tue même, qu'on le crucifie. Parce qu'il n'avait pas en tête la croix. Non, il voyait au-delà de la croix. Il voyait le trône. Et il savait que pour repartir sur le trône sur lequel j'étais, je dois passer par la croix. Et quand tu gardes à l'idée la destination finale, quel que soit ce que tu as durant le trajet, cela ne compte pas. Ça compte peu. Ça compte peu. Ouais, c'est pourquoi regardez la vie de Joseph. Dieu avait montré à Joseph son avenir. Il avait montré le trône. Il avait montré à Joseph que la lune, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant lui, qui est le symbole de son père, sa mère et ses frères. Mais Dieu n'avait jamais montré à Joseph qu'il devait aller en prison. Dieu n'avait jamais montré à Joseph que il devait être vendu par ses frères. Dieu n'avait jamais montré à Joseph qu'il devait passer ce par quoi il est passé. Non, parce que ce n'est pas important. Le plus important, c'est de garder en vue la destination. Il avait l'image du trône. Il avait l'image de la gloire dans laquelle il avait été appelé. Et c'était ça sa source de motivation. Ça fait que même quand ses frères l'ont vendu pour d'abord jeter au puits et ensuite vendu, il n'a pas gardé de haine en lui. Parce que la force de son rêve était beaucoup plus forte que la haine de ses frères. Sa vision de son avenir parlait beaucoup plus fort que la haine. Donc maintenant, s'il n'avait pas la vision de son avenir, il n'avait pas vu la finalité de sa vie, c'était possible que dès le début, il commence à en vouloir à ses frères, qu'il commence à les maudire. Mais non, rien de ça, parce qu'il savait où Dieu l'amenait. Il avait vu sa destinée glorieuse. Donc c'est important. Quand tu vois la couronne de justice, aie en conscience, sois pleinement conscient de la couronne de justice que Dieu veut te donner. C'est une source de motivation. Mais oui, ça fait que même quand le découragement viendra, quand tu vas penser à ta couronne de justice, tu vas dire non, je ne peux pas me décourager. Même quand ça sera dur, tu diras non, je vais continuer. Mais si tu n'as pas à l'esprit la couronne de justice, au moindre découragement, tu vas abandonner. Tu vas dire, bon, qu'est-ce que je gagne même derrière? Je ne gagne même rien. Il n'y a rien que je gagne ici. Je veux même faire autre chose. C'est facile pour toi d'abandonner quand tu n'as pas en vue la récompense. Quand tu n'as pas en vue la récompense, c'est facile d'abandonner. Regarde. Hébreux chapitre 11. Voici un verset qui m'a longtemps troublé. Regardez. Hébreux 11, verset 35. Il dit, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ils n'ont pas accepté la délivrance parce qu'ils avaient en vue la résurrection, la résurrection qui était beaucoup plus glorieuse que la mort. Parce qu'ils avaient en vue la résurrection, ils pouvaient mépriser la mort. Ils pouvaient même accepter la mort. Parce qu'ils savaient qu'au-delà de la mort, il y a la résurrection. Donc, quand tu n'as pas l'idée de la destination finale, quand la mort va venir, ça peut te stopper. La mort ne pouvait pas les stopper parce qu'ils voyaient au-delà de la mort. Donc, quand tu as la conscience de la couronne de justice, même quand on dit que c'est dur, tu es toujours là. Mais quand tu n'as pas la conscience de la couronne de justice, premier blocage, tu déposes des armes. Tu laisses tomber. C'est plus mon niveau. Regardez, des femmes recouvraient leur mort
par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Donc, ils savaient que même si leur corps est torturé, devant là, c'est la gloire. Et ils avaient tellement les yeux portés sur la gloire qu'ils pouvaient mépriser même les tourments actuels. Ils pouvaient même dire à Dieu, ne me délivre pas. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient au-delà. Donc, mon ami, vois au-delà, vois ta récompense. Hey, moi, je vois ma couronne. Tu vois que je vois quoi? Ouais, qu'est-ce qui me motive à parler comme ça chaque jour? C'est pareil qu'elle me lève, je dis, oh, Seigneur, la couronne l'a augmenté. Augmente bien les étoiles. Mets bien les diamants dessus. Hein. Même l'or. Mets les pierres précieuses d'Apocalypse. Mets tout ça. Mets tout ça. Il faut que le jour me présente devant toi. Tu me couronnes comme le roi David. Bien sûr. C'est normal. Hein. Si tu ne vis pas comme ça veut dire que tu vis une vie sans motivation. C'est vrai. J'espère avoir répondu à ta question. C'est bon, Ulrich. Oui, prophète, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. OK. Quelqu'un d'autre? Posons les questions, hein. Posons les questions. C'est tout l'enseignement. Parce que je ne peux pas tout dire dans l'enseignement. Donc, c'est lorsque nous posons les questions que je peux revenir sur 2 ou 3 points et expliquer encore. Un autre point, on peut aussi recevoir, s'il te plaît, le don par imposition des mains, non, comme Paul l'a fait avec Timothée. Oui, bien sûr. Les dons spirituels peuvent se communiquer par imposition des mains. C'est la même chose que Paul dit dans l'église à Corinthe. Il dit, j'aurais souhaité venir vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels par imposition des mains. Oui. Par l'imposition des mains, il peut y avoir transfert de dons. C'est possible. Okay. Mm-hmm. OK. S'il n'y a plus de questions, maintenant, je veux vous entendre parler. Vous croyez qu'elle veut parler seule? Vous-même, vous allez parler. Donc, je veux les volontaires pour me dire ce qu'ils ont retenu de ce message.